Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants du monde de l'emploi maritime, de la formation et des institutions portuaires, Mesdames, Messieurs, vos grades et qualités, chers amis. Un mot pour vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue sur cette nouvelle édition des LH Port Days. Tout d'abord, vous exprimez toute la fierté qui est la mienne d'ouvrir les portes de cet événement qui matérialise l'ambition communautaire de notre place portuaire d'œuvrer ensemble à la promotion de nos métiers et des formations associées. Par rapport aux autres salons professionnels, les LH Port Days sont destinés au grand public et particulièrement aux jeunes. Car laissez-moi vous rappeler une réalité d'aujourd'hui. Les professionnels du secteur maritime et portuaire, pour une grande majorité, sont arrivés un peu par opportunité impromptue, à l'improviste, sans préparation, ou disons-le plus clairement par hasard. Désormais, ce que nous souhaitons, et c'est tout le sens des LH Port Days, c'est que les opportunités soient moins le fruit du hasard, mais d'un choix pleinement conscient d'inscrire son cursus supérieur dans la perspective d'une carrière dans le transport de marchandises. Parce que c'est passionnant, parce que c'est motivant. Et ce plaisir de notre quotidien sans routine, il est de notre devoir de le partager. De le partager avec toutes et tous, mais surtout et en premier lieu avec la jeunesse. Aussi, notre ambition est focalisée sur les lycéens, leurs professeurs et leurs parents. Pour cela, les dates de cette deuxième édition ne sont pas le fruit du hasard. Elles se situent 3 semaines avant la date limite des vœux que les lycéens devront formuler sur la plateforme Parcoursup. À nous, collectivement, de convaincre que les formations à nos métiers s'inscrivent sur le temps long à l'échelle d'une vie professionnelle. Non pas pour un seul métier ou une seule et même entreprise, mais sur une carrière rythmée, propice à l'enrichissement personnel où ils seront libres d'aller à la rencontre des autres et surtout à la rencontre d'eux-mêmes. Toutes ces choses, ils pourront les cultiver s'ils partagent nos valeurs, à savoir s'ils font preuve de persévérance dans leur travail, qu'ils apprennent de leurs erreurs, qu'ils cultivent des relations positives et surtout qu'ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, ne boudons pas notre plaisir de nous retrouver également entre nous et de rappeler nos axes forts. L'axe Seine, pour cette période olympique, le territoire industriel et portuaire havrais, pilier de notre économie locale et nationale, pour qu'il continue de jouer un rôle clé dans le commerce international, et simplement et modestement, nos entreprises et nos métiers. Ensemble, et avec notre jeunesse, nous continuerons à franchir des étapes importantes, à développer de nouvelles stratégies, à innover pour répondre aux grands enjeux de notre temps. Et puisque je parle de force collective, les LH Port Days ne pourraient pas se tenir sans nos partenaires et nos soutiens. Merci à nos partenaires, ils sont nombreux. Je vais tous les citer. L'Union européenne, la région Normandie, la communauté urbaine Le Havre Seine Développement. Merci Charles Jean-Baptiste de ta présence. Aropa Port, et merci à Florian d'être présent. La CCI, merci cher Yves. Lefebvre, Synerzip, Seine-Port Union, Lopco Mobilité, Circoé, Groupe Solutions, ainsi que nos partenaires presse, Paris-Normandie et Tendance Ouest. Merci également à nos soutiens, le Havre Port Center, le département de Seine-Maritime, la mission locale, France Travail, le cluster maritime français, je salue sa présidente, Madame Mercier-Perrin, qui est ici présente, la conférence havraise des établissements d'enseignement et de recherche supérieure, et le comité local École-Entreprise qui nous a grandement aidé à construire et promouvoir l'événement auprès des lycéens que nous accueillerons sur ce salon et emmènerons avec des cars que nous affrétons pour l'occasion pour une découverte du port. Voilà pour cette séquence de remerciements. Et avant de donner la parole à Patrick Le Serre, qui a imaginé cet événement et qui est notre parrain pour cette deuxième édition, puis à Jean-Baptiste Gastine pour la ville, la métropole et la région Normandie, permettez-moi un dernier mot pour ces Port Days. Durant ces 3 jours de conférences, d'ateliers et de rencontres, je vous invite à vous engager pleinement, à partager vos connaissances et à tisser des liens forts. Restons ouverts aux nouvelles idées, aux partenariats innovants et aux collaborations qui façonneront l'avenir de notre secteur. Cette confiance, cette ouverture vers les autres et cette volonté de modernisation est dans l'ADN du Havre et de ses habitants. Aussi, je souhaite que cet événement soit le reflet de notre engagement commun pour un port toujours plus performant, respectueux de son environnement, innovant et surtout pour que les compétences et le savoir-faire de nos métiers soient toujours reconnus pour leur excellence. Merci à toutes et tous et bon LH Port Days. Patrick, je te laisse la parole.
Bonjour. Chers tous, je n'oublie personne. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire personnelle et professionnelle. Il y a un petit peu plus de 40 ans, par une belle journée d'été, au tout début de ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de me rendre pour la première fois ici. Mais ce lieu ne s'appelait pas encore le Carré des Docks. C'était alors le hangar 36. Un beau hangar en briques, spécialisé dans le stockage de sacs de café qui débarquaient chaque jour en conventionnel et en conteneur dans le port du Havre. Imaginez des travées entières de café triés, allotis, stockés sur toute la longueur de ce hangar. Aujourd'hui, la société qui gérait cette activité existe toujours à un autre emplacement bien plus moderne. Je n'ai aucune anecdote particulière ou aucun détail spectaculaire à vous livrer sur cette journée-là en particulier. Il s'agissait d'un acte opérationnel, somme toute anodin, dans la vie d'un employé débutant d'une agence maritime, à savoir organiser le transfert d'une vingtaine de conteneurs de café Robusta de provenance Madagascar depuis le quai de l'Europe jusqu'au hangar 36, en faisant viser les documents d'accompagnement dans l'ordre par la douane, du quai de l'Europe puis par la douane du hangar 36, dont le bureau se trouvait à l'emplacement de la guérite du parc-mètre actuel. Ce n'est pas juste par pure nostalgie que je me remémore ce moment, quoique, mais parce qu'il m'a appris que sur notre port, toute action d'apparence banale conditionne en fait les interactions d'un grand nombre d'intervenants, d'une grande diversité de métiers et d'entreprises, de fonctions différentes, en interaction permanente, qui soulignent que nous sommes peu de choses les uns sans les autres et qui se respectent mutuellement. Les cafés malgaches avaient d'abord nécessité un équipage entre Tamatave et Le Havre, en l'occurrence celui du Ville de Brest, des services au navire pour préparer et gérer l'escale, puis un manutentionnaire, puis un transitaire, une agence maritime, un réceptionnaire, puis la douane, un tractionnaire et enfin l'entreposage, avant un consommateur final qui les a certainement transformés en granulés lyophilisés parce que tous les goûts sont dans la nature, mais l'arabica, c'est quand même meilleur que le robusta. J'étais loin d'imaginer qu'un beau jour de 2024, en ce même lieu, je m'adresserai à une telle assemblée pour exploiter cette journée-là comme illustration d'un propos dont la vocation première est de susciter des vocations quant à ces métiers, ceux-là et tant d'autres, que vous allez avoir l'occasion de découvrir ou d'en découvrir les évolutions durant 3 jours. Lors de la préparation de ce salon, j'ai eu l'occasion, comme l'an dernier, de rencontrer des lycéens en présence de leur corps professoral, des formateurs, des membres de l'université, des écoles, des organismes de formation, de l'éducation nationale, de l'agence régionale d'orientation. J'ai pu vérifier combien cette formule toute faite de la volonté de resserrer les liens entre l'entreprise et le monde de la formation, qui doit être citée en France dans 99% des discours officiels sur le sujet, était devenue au fil du temps une réalité pour ce qui concerne l'UMEP au Havre et ses partenaires de la formation. J'ai pu mesurer la motivation de certains lycéens qui ont visité le salon l'an dernier et qui comptent bien sur l'édition 2024 pour parfaire leur choix. Qu'ils soient tous les bienvenus et qu'ils appréhendent leur passage avec curiosité et enthousiasme. Les exposants et intervenants leur ont préparé un accueil à la hauteur de leurs attentes et la commission formation de l'UMEP, présidée par Karine Leroux, a cette année proposé un grand nombre de nouveautés et d'innovations. Notre ambition, c'est aussi de présenter l'univers des métiers portuaires et maritimes de manière éclectique, en décloisonnant les entreprises et les spécialisations, en décloisonnant par exemple le monde du privé et le monde du public, en décloisonnant les frontières entre nos 3 familles traditionnelles, navires, marchandises, manutention, et enfin en élargissant notre ambition territoriale. Nous avons pu ainsi rencontrer les animateurs territoriaux de l'éducation nationale de l'ensemble de la région Normandie. Si nous réussissons aujourd'hui à susciter des vocations dans d'autres ports normands, nous aurons fait le job. Car un jour viendra où, sous les effets conjugués d'une mobilité géographique et du développement continu de l'écosystème havrais,
un poste s'ouvrira au Havre pour la ou le jeune titulaire d'aujourd'hui. Ce jeune dont je vous parle se trouvait peut-être hier ou se trouve actuellement dans un des autocars qui, dans le cadre des visites du port que nous organisons avec notre partenaire Le Havre Port Center, que je remercie pour son engagement. Nul doute qu'à l'issue de cette visite, les souvenirs et les sensations seront plus forts que nos propres discours. Car en termes de spectaculaire, le Port Center n'a qu'un concurrent, Monsieur le Président du Port Center, le port lui-même. Je me dis que dans 40 ans, et j'espère pour eux et pour nous avant 40 ans, quelques-uns de nos jeunes visiteurs de ces 3 jours s'adresseront à leur tour, à leur public de demain, pour expliquer que tout est venu d'une visite du port en 2024, qu'ils y ont découvert des métiers passion, que leur carrière a bénéficié de mécanismes ensuite de formation continue efficients et adaptés, que le travail de nuit du début de carrière, symbole de contrainte, est devenu par la suite un motif de fierté, qu'ils entretiennent des rapports d'amitié sur tous les continents avec des collègues et amis. Bref, qu'au LH Port d'Aise de 2024, ils y étaient et que depuis, tout a bien changé. Je vais donc passer la parole à Jean-Baptiste Gastine, qui fut, en son temps, un des tout premiers à qui nous avons présenté ce projet de salon, qui y a cru et qui nous a aussitôt soutenus, qu'il en soit ainsi remercié. Monsieur le Président, cher Hervé, Monsieur le parrain de cette 2e édition, cher Patrick, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous saluer tous collectivement, moi aussi, parce que vous êtes tous, si j'ai bien compris, des partenaires DLH Port d'Aise. Vous êtes nombreux, vous êtes très divers et variés, et c'est vous qui faites le succès avec l'UMEP et avec les organisateurs de cet événement. C'est vous qui assurez et qui garantissez le succès de cet événement. Succès dès la première année, succès déjà annoncé pour cette 2e édition. Il y a 40 ans, cher Patrick, moi je n'étais pas encore arrivé au Havre. Il y a 40 ans, j'étais lycéen dans un lycée de la région parisienne. Mais un professeur d'histoire-géographie de ce lycée avait emmené la classe dans laquelle j'étais au Havre. On avait passé 3 jours au Havre. On avait découvert, non pas l'architecture Perret dont il se foutait complètement à ce moment-là, rien sur l'architecture Perret, c'était il y a 40 ans, mais on avait visité le port et on avait visité la centrale nucléaire de Paluel qui allait ouvrir quelques jours plus tard. Et je me souviens avec pas mal de précision et d'émotion de cette visite. Ce professeur d'histoire-géographie, disons-le, n'est pas responsable de mon arrivée au Havre et de mon attachement ici au Havre, mais il est responsable de ma vocation de prof d'histoire-géographie avec d'autres professeurs d'histoire-géographie. Donc il y a 40 ans, je n'étais pas au Havre, mais je sais quelque chose du Havre, parce que c'est quelque chose de permanent, de structurant ici. C'est qu'ici, on est dans un grand port. C'est une réalité avec laquelle il faut compter. On est en France dans un grand port et dans une petite métropole. Pas une petite ville, hein, mais une petite métropole. Un grand port et une petite métropole. Ça veut dire qu'ici, il y a 30%, 33%, allez, un emploi sur 3 qui dépend des activités maritimes, portuaires, logistiques, industrielles, dans la zone industrielle du Havre. C'est parce qu'on est un grand port et une petite métropole qu'il y a un emploi sur 3 ici qui dépend de ces secteurs qui sont tous dépendants eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, de l'activité portuaire. Alors peut-être que pendant longtemps, on a pensé que, étant donné ce poids des emplois portuaires, maritimes, logistiques et industriels, on a pensé probablement que tout le monde connaissait quelqu'un qui travaillait dans le port, dans le maritime, dans la logistique. On a pensé peut-être pendant très longtemps que les enfants allaient faire ce que faisaient leurs parents avant eux, c'est-à-dire suivre les métiers dans la même filière, peut-être même parfois dans la même entreprise ou chez le même employeur. Et peut-être que pendant longtemps, on a pensé que ce n'était pas la peine de faire la promotion des formations qui conduisaient à ces métiers ou de ces métiers eux-mêmes.
Si on a pensé ça pendant longtemps, on a eu tort, et en tout cas, on a tort depuis longtemps. Parce que c'est plus comme ça que ça marche. C'est plus comme ça que ça marche. Les enfants ne font pas systématiquement le métier de leurs parents, et c'est très bien comme ça, et ça fait longtemps que c'est comme ça. Les métiers eux-mêmes, on croit qu'on les connaît parce qu'on en entend parler, mais en fait, on ne les connaît pas. Ou on ne les connaît pas parce qu'ils ont changé, et qu'ils changent très vite. Bref, il y avait une nécessité à organiser, comme vous l'avez fait l'année dernière et comme vous le faites cette année, un événement comme celui-là au Havre. Ça paraissait probablement pas naturel et pas évident il y a encore 20 ou 25 ans, et ça ne l'était peut-être pas, mais aujourd'hui, non seulement c'est utile, mais c'est une nécessité pour conduire en effet les jeunes d'ici et d'ailleurs vers ces métiers dont on a besoin. Et on en a besoin aujourd'hui, et on va en avoir besoin de plus en plus demain. Parce que la bonne nouvelle, vous le savez, même si actuellement les trafics ne sont pas très hauts, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements publics et privés dans le secteur portuaire, dans le secteur industriel, dans le secteur logistique, c'est déjà ancien ici. Il y a beaucoup d'investissements. Et les investissements qui sont faits aujourd'hui, c'est les emplois de demain. C'est les emplois d'aujourd'hui, bien sûr, mais c'est aussi les emplois de demain. Et ces emplois vont être passionnants. Si vous trouvez des jeunes qui vous disent « Oh là là, l'industrie, le portuaire, la logistique, quand même, ça consomme beaucoup d'énergie fossile, ça émet aussi beaucoup de CO2. » Mais justement, ça veut dire que c'est ici que la transition énergétique et écologique, elle va se passer. C'est ici que ça va se passer. Pas ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas un sujet dans beaucoup d'autres régions. Ils consomment moins de carburant et ils émettent moins de CO2. Donc la transition énergétique et écologique, c'est ici que ça va se passer. Et c'est parti. C'est parti, ça y est. Les investissements sont, les études, les programmes d'études, les investissements sont lancés. Et c'est ici qu'il y a un intérêt à consommer autrement, c'est ici qu'il y a intérêt à réduire les émissions de CO2, parce qu'on en émet encore, alors j'entends des chiffres, mais à peu près 10 millions de tonnes par an. Donc c'est ici que ça va se passer. Et ce qui est rassurant, c'est que tout le monde en a conscience, que tout le monde s'organise, que tout le monde y met les moyens importants pour que ça change. Et donc il faut dire aux jeunes que les défis qui sont à relever pour demain, une grande partie de ces défis, c'est dans une région comme celle-là que les défis doivent être relevés. Je pense que ça peut être de nature à en motiver un certain nombre. Voilà, je ne serai pas plus long, je voudrais encore une fois me tourner vers vous, Monsieur le Président de l'UMEP, pour vous remercier d'avoir pensé à imaginer un événement comme celui-là. Remercier Patrick pour en avoir eu l'idée et avoir conduit de main de maître l'organisation de la première édition. Et puis me tourner vers vous à nouveau, les partenaires qui sont très nombreux, très variés et qui garantissent le succès de cet événement. Merci beaucoup.